Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Solide S de masse M égale à 2 kg, supposé ponctuel, qui parcourt un rail comprenant une partie inclinée d'un angle alpha égale à 30 degrés et de longueur AB égale à 2 mètres, puis donc il parcourt une partie rectiligne BC de longueur donc 1 mètre et une partie circulaire de rayon R égale à 0,5 mètres. Première question, calculer le travail du poids de S au cours du déplacement AB puis donc BC. Deuxième question, donner l'expression du travail du poids de S le long du trajet CM, donc ce trajet-là. Et dernière question, que doit être la valeur de l'angle θ, donc cet angle-là, pour que le travail du poids soit nul. Passons directement à la première question. Calculer le travail du poids de S au cours des déplacements AB et BC. Et commençons par le déplacement AB. Donc ici, nous avons donc un corps solide qui se déplace de ce point-là A, donc le point d'application du poids ici. Il se déplace donc vers le point B, donc le point d'application du poids. Il se déplace vers le point B. Et donc, on va utiliser tout simplement la définition du travail du poids. Donc, on a le travail du poids dont le point d'application se déplace de A vers B est égal à la masse de l'objet, donc du corps solide, fois l'intensité de pesanteur, donc c'est 9,8 Newton par kilogramme, fois donc la différence entre les altitudes, donc ZA c'est l'altitude de départ, moins ZB, donc l'altitude d'arrivée. D'accord? Donc nous connaissons la masse et l'intensité de pesanteur, il faut trouver donc cette différence d'altitude. Donc l'altitude ZA c'est ici, donc ça c'est ZA. Donc lorsque le corps solide arrive donc au sol, donc ça c'est l'altitude ZB. D'accord? Donc ce qu'on cherche ici, c'est cette distance-là, d'accord? Qu'on va appeler par exemple H. D'accord? Donc ici nous avons la H. Donc H pour alpha, c'est le côté opposé. Donc nous avons ici sinus alpha est égal au côté opposé qui est H, divisé par l'hypoténuse qui est la distance AB. Et donc H, c'est quoi? C'est AB fois sinus alpha. Et donc l'angle alpha, la valeur de l'angle alpha est donnée dans l'exercice, c'est 30 degrés. Donc on va remplacer tout simplement maintenant. Alors nous avons le travail donc, du poids est égal à la masse fois G fois H. Donc on va remplacer H par son expression, c'est M fois G fois AB fois sinus alpha. Et il reste maintenant à faire tout simplement l'application numérique. D'accord? Donc le travail du poids lorsqu'il se déplace de A vers B est égal à la masse du corps solide, donc c'est 2 kg. Fois G, donc c'est 9,8 Newton par kilogramme, fois la distance AB, donc c'est 2 mètres, fois sinus de l'angle alpha, donc qui est 30 degrés. Et finalement, donc, on trouve la valeur numérique suivante, donc le travail du poids est égal à 19,8 joules. D'accord? Calculons maintenant le travail durant le déplacement entre B et C. Donc on va utiliser encore une fois la même définition. Nous avons le travail du poids dont le point d'application se déplace maintenant de B vers C. C'est la masse du solide S fois l'intensité de pesanteur fois donc la différence entre les altitudes de départ ZB moins l'altitude donc d'arrivée ZC. Cependant maintenant, comme vous pouvez voir sur la figure, donc l'altitude de ZB et ZC, donc c'est la même altitude et donc elle se trouve sur la même ligne. Ça veut dire que ZB égale à ZC et donc ZB moins ZC c'est 0. D'accord? Et donc le travail du poids lorsqu'il se déplace en ligne droite est 0. D'accord?
Ici, donc, on peut utiliser une autre définition. Donc, la première définition que nous avons vue pour le travail du poids. Donc, vous savez que le poids, donc, c'est une force qui est toujours dirigée vers le bas, d'accord? Donc, lorsque le solide se déplace de B vers C, donc, le poids est toujours dirigé vers le bas. Et donc, ici, on peut utiliser le fait que le travail du poids, c'est le produit entre donc, le vecteur P et le vecteur donc, déplacement BC. Donc, on calcule ce produit scalaire, ça nous donne donc l'intensité de P fois la distance BC fois le cosinus donc, entre P et BC. D'accord? Et c'est quoi le cosinus entre B et BC? Donc, vous voyez ici que le poids il est perpendiculaire donc, au déplacement BC. Ça veut dire que nous avons ici un angle droit. Donc, c'est le cosinus de 90 degrés. Donc, P fois... Donc, P, c'est mg tout simplement, fois BC, fois le cosinus de P sur 2, 90 degrés. Et on sait donc que cosinus de P sur 2, c'est 0. Et donc, on trouve finalement que le travail du poids égale à 0. Donc, c'est le même résultat que nous avons trouvé par la première méthode. Donc ici, dans ce cas, vous pouvez utiliser soit cette définition-là, soit cette définition-là. Donc, on trouve toujours la même chose. Passons à la deuxième question. Donnez l'expression du travail du poids du corps solide S le long du trajet CM. Donc, ça veut dire le long de ce trajet-là, qui est donc une trajectoire circulaire de rayon R égale à 0,5 m. D'accord? Donc, pour répondre à cette question d'une manière correcte, il faut dessiner un bon schéma. Donc, je vais essayer de le faire. Donc, nous avons ici l'origine de cette trajectoire circulaire, c'est O. Et nous avons le rayon, donc c'est R égale à 0,5 m. Donc, pour calculer l'expression, donc ici, on va remarquer ici qu'on vous demande de donner l'expression et non pas la valeur. Donc, on va tout simplement calculer l'expression du travail. D'accord? Donc, on va utiliser la définition. On a le travail du poids, lorsque le point d'application se déplace de C vers M. Donc c'est M, la masse du corps solide, fois l'intensité de pesanteur, fois la différence entre les altitudes des points C et point M. D'accord? Donc je vais maintenant montrer les altitudes sur le schéma. Donc pour le point M, donc ça doit être quelque chose comme ça. Voici donc ZM. Et pour C, donc c'est ce point-là, ZC. D'accord? Et donc la distance entre les deux, donc on va l'appeler comme d'habitude H. Donc c'est la hauteur H. Et H, bien sûr, c'est la différence entre Zm et Zc. Donc si je veux maintenant écrire le travail en fonction de H, bien sûr, ici nous avons Zm moins Zc. Ici nous avons Zc moins Zm, donc il faut ajouter un moins. Et d'ailleurs, c'est logique parce que le corps solide, il monte. Et nous avons vu dans le cours que lorsque le solide il monte, nous avons donc un travail qui est résistant, un travail qui est négatif. D'accord? Donc ici, le travail du poids, en fonction de H, c'est moins mgh, d'accord? Maintenant, il faut chercher H, d'accord? Pour chercher H, on va utiliser le fait que nous avons ici le rayon du cercle que nous connaissons, et nous avons donc cette distance qu'on doit chercher. Donc H, cette distance-là, c'est quoi? C'est OC moins O. Donc je vais appeler ce point-là, par exemple, M', d'accord? Donc H, cette distance-là, c'est OC moins OM'. À de la distance. Et هذه كاملة نحيد منها هذه. D'accord? Donc, je vais l'écrire. Donc H, c'est OC moins OM'. Donc OM', donc maintenant on va chercher cette distance OM', c'est quoi? Donc pour l'angle θ, c'est le côté adjacent, d'accord? Donc nous avons ici un cosinus θ. Cosinus θ, c'est le côté adjacent, donc c'est OM' divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse d'une trajectoire circulaire, c'est tout simplement le rayon, donc c'est R. Et donc finalement, nous avons OM', c'est R fois cosinus θ. D'accord?
Et donc, H, c'est quoi? C'est OC, qui est tout simplement R, moins OM', qui est R cos θ. On va donc factoriser par R. Donc, ça nous donne R, 1 moins cos θ. Donc, je vais tout simplement la remplacer ici donc, dans l'expression du travail. Donc, le travail de C vers M, c'est moins M, G, R, facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, voici l'expression du travail dans ce cas. Donc, dans le cas d'un solide qui se déplace selon une trajectoire circulaire. Passons maintenant à la dernière question. Quelle doit être la valeur de l'angle θ pour que le travail entre A et M soit nul? Ça veut dire on va chercher la valeur de cet angle θ pour que le travail total entre donc, le trajet que vous voyez ici soit nul. Donc le travail total ici, c'est tout simplement la somme des travaux entre donc, chaque déplacement. Donc on va l'écrire. Donc on a le travail entre A et M, donc le travail du poids entre A et M, c'est la somme des travaux pour chaque déplacement. Donc, entre A et B, plus le travail du poids entre B et C, plus le travail du poids entre C et M. Donc pour le travail entre B et C, c'est déjà donc 0. Donc ici nous avons 0. Il nous reste donc l'expression du travail ici et ici. Et donc on cherche la valeur de θ pour que le travail total soit nul. Donc il faut tout simplement résoudre l'équation pour θ lorsque ce travail-là égale à 0. D'accord? Donc 0 est égal, donc l'expression du travail entre A et B, c'est tout simplement mgAB sinus alpha. Donc c'est mg fois AB fois sinus alpha. Tandis que le travail pour C, donc de C vers M, c'est cette expression-là. Donc c'est moins mgr facteur de 1 moins cosinus θ. Donc autrement dit, il faut tout simplement ici isoler θ pour la calculer. Donc on va le faire. Donc je vais faire déplacer ce terme-là de l'autre côté. Donc ça nous donne mgr facteur de 1 moins cosinus θ est égal à mg fois AB fois sinus alpha. Donc ici, on peut simplifier par mg. Je vais faire maintenant déplacer r de l'autre côté. Donc ça nous donne 1 moins cosinus θ est égal à AB sur r fois sinus alpha. Donc cosinus θ c'est quoi dans ce cas? Donc cosinus θ c'est tout simplement 1 moins AB sur r fois sinus alpha. Et θ dans ce cas, c'est tout simplement l'arc cosinus ou tout simplement cosinus moins 1. Donc de 1 moins AB sur R fois sinus alpha. Donc il reste ici à faire l'application numérique. Donc θ est égal à cosinus moins 1 de 1 moins. Donc AB c'était 2 mètres. Donc R c'est 0,5. Donc c'est 1 demi. Donc je peux l'écrire tout simplement comme ici. C'est 4. D'accord? C'est 4 fois sinus de 30 degrés, qui est tout simplement donc 1 demi aussi. Donc c'est cosinus de moins 1. Donc 1 moins 4 sur 2, c'est 1 moins 2, c'est moins 1. Donc finalement, donc, il faut tout simplement calculer cosinus moins 1 de moins 1, ce qui nous donne la valeur de θ, qui est 180 degrés. D'accord? Voici la valeur de θ pour que donc le travail total entre A et M soit nul. Donc il y a une manière simple donc, pour vérifier ça. Donc ici, θ c'est 180. Si je remplace ici θ par 180, nous avons cosinus de 180, c'est moins 1. D'accord? Donc vous aurez ici 1 moins 1. Ça fait donc 1 plus 1, c'est 2. Donc finalement, donc, vous aurez moins 1, moins 2, m, gr ici.
R, donc comme j'ai dit, c'est 0,5, donc c'est 1 demi. Donc il se simplifie avec ce 2-là. Donc pour ce travail-là, vous aurez tout simplement moins M fois G. Donc pour PC, c'est 0. Et ici, nous avons M, G fois A, B sinus alpha. Donc sinus alpha, c'est sinus de 30. Comme j'ai dit, c'est 1 demi. A, B, c'est 2. Donc 2 avec 2, et donc il se simplifie. Il nous reste ici MG. Donc ce travail-là, c'est MG. Celui-là, c'est moins MG. Donc la somme, c'est 0. Donc cette valeur est correcte. D'accord? Alors c'est terminé pour cet exercice. Le prochain exercice, donc ça sera l'exercice numéro 7. On va corriger l'exercice que vous voyez ici. Salam alaikum wa rahmatullah.